Apolline de Malherbe. Il est 6h41, excellent réveil à tous. C'est votre avis. C'est le Money Time, 48 heures à l'issue desquelles la réforme des retraites sera adoptée ou non. Alors restez bien connectés à RMC, vous saurez tout heure par heure, non seulement à l'antenne d'ailleurs, mais tiens, sur nos applications, sur le web, n'hésitez pas, on vous tient au courant au fur et à mesure. L'ampleur de la mobilisation aujourd'hui pour la 8e journée de manifestation, quelle sera-t-elle ? La première, c'était il y a 2 mois, souvenez-vous, le 19 janvier. Le Parlement pourrait passer au vote demain et les opposants sont partagés entre résignation et remobilisation. Écoutez. J'y crois pas vraiment. Je manifeste quand même parce que c'est notre seul contre-pouvoir. Je pense pas que les politiques plieront suite à des manifestations, mais je pense que ça a une influence sur la politique future. Ils font ce qu'ils veulent en soi. Enfin, c'est pas vraiment les gens qui changent les choses. Depuis 95, je veux dire, chaque année, il n'y a pas un gouvernement qui n'a pas essayé de réformer le système par répartition. Si les gens sentent que dans la durée, ça ne peut pas marcher, c'est sûr qu'il y aura moins de personnes dans les manifestations. Ça a beau être un peu décevant de voir que malgré tous les efforts qu'on fait, ça ne change pas beaucoup. Au moment où on se commence à se dire qu'on doit être démotivé, c'est le moment où il faut recommencer justement et se mettre à se battre encore plus justement. Et vous, quelle sera votre journée? Qu'avez-vous prévu aujourd'hui? Est-ce que vous irez manifester? Est-ce que vous pensez que la réforme peut encore tomber ou alors que le texte va passer quoi qu'il arrive, que vous y soyez d'ailleurs favorable ou non? Est-ce que vous pensez encore que ces manifestations, que ces mobilisations peuvent avoir un impact? Il y a Romain qui nous appelle de Roanne. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous êtes chauffeur-livreur. À cette heure-ci, vous en êtes où d'ailleurs à 6h42? J'arrive au travail. Vous arrivez au travail, vous prenez à 7h? Oui. Romain, vous faites grève ou pas du tout? Alors, pas du tout, pour une raison très simple. Je suis pour une chose, c'est que au bout d'un moment, c'est ou tout le monde ou personne. Trop de professions, des régimes spéciaux pour moi. Oui. D'autres n'en ont pas du tout. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'une bonne partie des manifestations ne fonctionnent pas depuis beaucoup d'années. Parce qu'en fait, chacun a des situations individuelles différentes et que là, on a voulu mettre tout le monde dans le même sac? Ou alors parce que vous vous dites, si on faisait tous grève en même temps, ça aurait vraiment un impact, mais là, bon, c'est un peu chacun pour soi. Eh ben, en gros, c'est les deux choses que vous venez de dire. C'est les personnes qui ont des régimes spéciaux vont profiter avec cette réforme qui va nous faire travailler 2 ans de plus, vont profiter des gens qui n'ont pas de régimes spéciaux. Ils vont profiter de la grève de ces gens-là, tout simplement. En fait, oui. Et ça va être tout bête pour eux. Cette grève va leur être favorable sans qu'ils aient à s'en donner du mal. Romain, restez avec nous. Il y a aussi Laurent qui est là. Bonjour Laurent. Bonjour Apolline. Laurent qui est routier dans le coin de l'Eure. Vous êtes encore du côté de la Normandie, là, Laurent, à cette heure-ci ou... Oui, là, je me dirige sur Orléans, là. Donc là, je suis pas loin de Dreux. Et vous êtes au volant? Prudent quand même. Je viens de m'arrêter, oui, mais je viens de m'arrêter là. Bon, parfait. Bon, Laurent, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il faut continuer la mobilisation? D'abord, est-ce qu'il faut la continuer aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra la continuer dans les jours qui viennent? Oui, il faut qu'il continue la mobilisation parce que cette retraite est injuste parce que déjà, quand on parle des carrières longues, il faut savoir une chose, c'est que des gens comme moi qui ont commencé par des contrats d'apprentissage, tous les contrats d'apprentissage avant 2014 ne seront pas tenus en compte pour les carrières longues. Vous avez commencé à quel âge, Laurent? Vous avez commencé à quel âge? À 16 ans, contrat d'apprentissage en 1986. Et vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais avoir 53 ans. S'il n'y avait pas la réforme, qu'est-ce qui était prévu pour vous? À la base, moi, j'avais regardé un peu sur mon relevé de carrière, je devais pouvoir partir à 60 ans et 2 mois. 60 ans et 2 mois, et donc vous redoutez évidemment qu'on vous rajoute 2 ans? Ah ben même plus que 2 ans, puisque de toute façon, je vous dis, moi, ça sera carrément 4 ans, puisqu'ils ne veulent plus prendre en compte les contrats d'apprentissage avant 2014. Donc, et ça, personne n'en parle. Et vous aviez quel âge? Donc vous avez commencé à 15... À 16 ans. À 16 ans. 16 ans. Normalement, quand on commence à 16 ans, mais à 16 ans, c'était un contrat d'apprentissage, c'est ça que vous nous dites? Voilà, c'est ça, oui. Et donc vous redoutez qu'en fait, on ne considère pas que vous avez commencé à 16 ans? Ah ben c'est même sûr, parce que moi j'ai eu un article où ils en parlent et ils disent bien que moi, il me semblait, mais là je me tourne vers Emmanuel et Nicolas, je ne sais pas si vous avez dans ce détail. C'est vrai que cette réforme, elle est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, moi mon sentiment, c'est que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le gouvernement est dans cette situation aujourd'hui. C'est que c'est comme si eux-mêmes découvraient le système complexe des retraites et qu'ils ont face à eux des syndicalistes qui, eux, maîtrisent parfaitement ce sujet. En effet, le nombre, vous le disiez à l'instant, Romain, le nombre de régimes spéciaux, le nombre de cas individuels. Mais cela dit, sur cette question-là, est-ce que les apprentissages, justement, ne faisaient pas l'objet dans cette réforme d'une reconnaissance? Une partie, oui. Une partie, mais effectivement, pas tous. Pas tous. Et c'est ça qui pose problème. Et alors,
j'entends ce que dit Romain. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'en fait, les carrières longues, dans cette réforme, elles sont pas si maltraitées que ça. Il y a eu des changements. Il faut pas oublier que quand on dit carrière longue, on pense souvent aux salariés les plus précaires, etc. Mais c'est pas eux qui sont concernés par les carrières longues, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont sous-représentés dans les dispositifs. Non, Laurent, d'ailleurs, Laurent, vous avez eu une carrière en continu. Le vrai sujet, c'est la pénibilité. Vous avez eu une carrière en continu depuis, Laurent? En continuant, moi j'ai quand même eu une petite carrière en dents de scie quand même. D'accord. Mais j'ai quand même, depuis l'âge de 16 ans, j'ai quand même plus ou moins toujours travaillé. Oui, mais donc, comme ils disent que de toute façon, moi il y a une chose qui me fait bien rire. Quand on nous dit qu'il faudra nous recycler quand on pourra plus faire notre métier. Des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études, dans quoi ils vont nous recycler? Dans quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner à faire? Ça faudrait peut-être qu'ils nous le disent, parce qu'ils prennent même pas en compte la pénibilité de notre travail. Est-ce qu'on a commencé à vous proposer des formations pour justement préparer la suite? Jamais? Non, jamais. Ouais. Nicolas voulait intervenir aussi. Non, alors sur les contrats d'apprentissage, j'avoue que je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'avait échappé, mais sur les carrières longues, il y a encore des choses qui vont se jouer aujourd'hui. La commission mixte paritaire doit encore étudier la possibilité que personne ne dépasse les 43 années de cotisation, alors que pour l'instant, certaines générations devraient... 43 ans. Voilà, certaines pourraient avoir 44, on reviendrait à 43. C'est un des enjeux d'aujourd'hui. Mais ce qui est joué, c'est l'échec patent quand même. Pour moi, c'est le plus gros échec de cette réforme. C'est que sur la pénibilité, finalement, rien n'a progressé, et que dans ce qu'on entend des plaintes, des regrets sur les carrières longues, les gens qui ont peur de ne pas y arriver, c'est aussi parce que le sujet sur la pénibilité ne progresse pas. Le sujet sur la pénibilité, le sujet sur le rapport au travail. Mais Laurent, en effet, si vos premiers contrats étaient en effet reconnus, alors, ayant commencé à travailler à 16 ans et n'étant pas censé dépasser les 43 annuités, vous devriez pouvoir partir à 59 ou 60 ans. Laurent, restez avec nous. Il y a aussi Fabrice qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Fabrice, bonjour vous serez en grève, vous, aujourd'hui? Oui, cet après-midi, oui, je serai en grève, j'irai à la manifestation. Vous êtes dans quel coin? Ce sera la manifestation où? Et vous faites quoi dans la vie, Fabrice? Alors, je suis chargé de mission et je serai en manifestation cet après-midi à Vienne. À Vienne? À côté de Lyon. Et quand vous dites je suis chargé de mission, c'est dans le privé ou le public? Dans le privé. Dans le privé, donc ça c'est aussi très intéressant, c'est que c'est vrai que ces mobilisations, elles touchent des gens de tous les secteurs, on le disait, c'est ce qui avait frappé beaucoup les observateurs dès la première journée de mobilisation. Alors, vous nous disiez ici, Emmanuel, qu'il y avait des employés de banque, qu'il y avait des chargés de mission dans le privé. Aux manifestations, oui, il y a des gens en grève, tous moins. Les secteurs. En grève, bien sûr. En grève, nettement moins. Fabrice, vous allez perdre une après-midi de salaire? Ah oui, c'est déjà, j'ai fait tous les mouvements et j'ai perdu à chaque fois une demi-journée. Une demi-journée, vous ne posez pas votre journée entière en grève? Non, on peut, dans le privé, on peut le faire comme ça, et je le fais aussi pour ceux qui ne peuvent pas, un peu par solidarité. Et effectivement, dans les mouvements, dans la manifestation, c'est très intéressant, on voit toutes sortes de personnes. Et Fabrice, si ça passe demain, avec deux scénarios, ça passe par le vote, c'est-à-dire ça gagne une forme de légitimité. Est-ce que vous continuez malgré tout la mobilisation derrière? Pour moi, oui, parce qu'il faudrait pas que cette loi soit abrogée. Il y a quand même un fort mécontentement il faudrait qu'elle soit abrogée. Il faudrait qu'elle soit abrogée, oui, excusez-moi. Oui, ça. Non, mais j'avais bien compris, vous inquiétez pas, Fabrice. Parce que c'est le gouvernement et le président est plutôt sourd à cette demande. Et moi, ma crainte, et ça quand on en parle avec les collègues qui manifestent, la crainte derrière, c'est que on fait le lit de l'extrême droite pour les prochaines élections. Le fait de ne pas avoir écouté le peuple. Le fait de ne pas avoir écouté le peuple. C'est aussi ce que dit...